Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver. Donc on se retrouve pour faire une petite présentation. Il y en a un que j'ai mélangé un petit peu, mais on va découvrir ensemble l'oracle des vies antérieures et libération énergétique. Donc on va découvrir ensemble les deux et j'en ai un autre à vous montrer. Donc on va commencer par les vies antérieures. On a dedans un petit livret, donc un petit livret très complet. Donc on a l'explication dedans de la prise en main, donc on nous explique tout ça. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en dessous on a une indication de combien de vies en fonction aussi de notre karma, en fonction de ce que l'on a vécu. On a une méthode de tirage pour le karma, et pour chaque carte, vous voyez, on a ici l'explication. Donc là je suis tombée sur la prison, tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés, donc etc. etc. Alors, on va commencer donc avec cette petite présentation. Donc, on a ici l'oracle des vies antérieures, donc le dos, qui est comme ceci, les bordures qui sont bleues, et les cartes sont d'une très bonne qualité. Donc voilà, je vous montre. Alors, on a l'ange terrestre. Ensuite, on a l'abandon familial. Les relations flammes jumelles, ils ne sont pas dans l'ordre. Hein. Les relations flammes jumelles, les relations sauveur-sauvé, le savoir antérieur, le silence, le soldat, la solitude, la soumission à l'autre, la trahison des idées, être pris par le flot de ses idées aussi, être dans la réflexion, le travail excessif, le travail indépendant, la tromperie, l'adultère, la ville. Elles sont très mignonnes. L'abondance bloquée, l'être spirituel, la famille terrestre inconnue. Oups là. La fin de relation brutale. La fuite. La fuite de l'amoureux. La guérison d'âme. L'instabilité, les doutes. Très belle carte aussi. Création personnelle, donc là on voit la tête hein, qui est entourée de plein d'idées, de plein d'inspirations, la culpabilité, donc là on a ce personnage qui se renferme, le dirigeant, là on a la personne qui est leader, qui avance, qui va de l'avant, l'échec professionnel. Et là, on a la notion temps, 23 vies. En dessous de chaque carte, vous avez la notion de combien de vies. Et on peut savoir aussi, puisque là, par exemple, sur les écrits, on a marqué « jeune âme ». Donc c'est très intéressant. Les enfants. L'enfance difficile. L'enveloppe charnelle. L'aide aux autres, l'amour impossible, la maladie, la nature,
la prison, la protection d'âme, rebelle, redoublement, des animaux, le blocage de l'âme, la campagne et le contrat d'âme. Le contrat d'âme, oui. On va faire un petit tirage avec, et puis après je vous dirai, pour vous faire une présentation complète aussi, j'irai voir dans le livret avec vous ce que l'auteur nous dit aussi par rapport à cette carte. Donc des énergies des vies passées, s'il vous plaît, des énergies des vies passées. Alors, fin de relation brutale. Donc là, peut-être qu'on a vécu une relation qui s'est arrêtée de manière... c'est arrivé comme ça, soudainement, et il y a quelque chose qui a été brisé à l'intérieur de nous, au niveau de notre cœur, au niveau de nos émotions. Donc c'est aussi le fait d'être séparé d'une personne, à distance d'une personne, d'être loin d'une personne, et de ressentir quand même des énergies où c'est arrivé trop vite. Il y a quelque chose qui est arrivé trop vite dans une relation. Donc là, on a la fin de relation brutale. On va aller voir dans le livret ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, c'est aussi intéressant d'avoir la signification de l'auteur. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais une relation forte, un très grand amour qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque, et cela a été en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus, et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Donc là, on nous dit, si par exemple, on se pose une question sur notre karma, on nous dit 12 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 12. Du moins, tu as connu 12 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 12 vies et que tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 12 vies en lien avec cette personne. Il peut s'agir également d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet, ou d'une envie que tu as mis en place pendant 12 vies. Tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre 12. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Donc le chiffre 12. En association, on nous donne le chiffre 3 ici. Le chiffre qui symbolise aussi la fertilité, le développement de ses projets. Donc là, il y a quelque chose au niveau de notre cœur qu'on a ressenti comme une blessure. On s'est senti éloigné de la personne de son cœur et c'est un schéma qui peut se répéter dans cette vie présente. Alors, on va regarder ensemble libération énergétique. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc dans la petite boîte qui est très solide. Et celui-ci n'est pas à l'endroit non plus. Donc voilà, libération énergétique. Celui-ci me parlait beaucoup aussi. Alors vous avez le petit livret qui est très épais. Vous voyez, très épais avec le dos. Ah, nous sommes tombés sur l'estime de soi. Et donc, on a méthode de tirage de nettoyage énergétique. Donc, cet oracle te permet de découvrir la méthode adaptée à ton nettoyage énergétique. Donc, on peut faire plein de tirages avec, c'est super. Et les cartes, les voici. Donc, vous avez le dos qui est comme ça.
et celui-ci. Et de la même hauteur, j'ai celui-ci qui est mission de vie, que je dois vous montrer parce que souvent beaucoup de personnes me le demandent. Et j'ai celui-ci. Alors attendez que je l'attrape. Oups, il ne veut pas venir. Celui-ci. Donc le chakra du cœur. Bon, là ça s'est un petit peu abîmé à force de les utiliser. Et celui-ci c'est mission de vie. Donc libération énergétique. Alors, nous avons les blocages karmiques, la bienveillance, et c'est bien parce qu'en dessous, on nous marque le mot-clé instant présent, blocage karmique, instant présent. Bienveillance, on nous parle d'hypnose. Donc ça peut être un petit mot-clé à retenir par rapport à une libération intérieure. Les angoisses, l'agitation intérieure, les 4 soins, le chakra coronal, je lisais en bas, les 4 soins, le chakra du 3e œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, l'abandon, les changements concrets, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, la colère. On a tous ces cheveux qui partent en vrille. On a les cristaux. La dépendance affective, ça c'est une carte qu'on retrouve aussi dans le chakra du cœur, la dépendance affective. La dispersion d'énergie. J'aime beaucoup cette carte, elle est très jolie, je trouve. L'environnement extérieur nocif. L'équilibre. L'estime de soi, la fatigue, la force intérieure, la guérison émotionnelle, les habitudes de vie nocives, l'harmonie, l'injustice avec la balance, la trahison, transformation énergétique, là c'est la retraite spirituelle, souffrance émotionnelle, le printemps. Oui, renouveau énergétique, la nouvelle lune. Il peut être intéressant celui-là pour faire justement des tirages sur la nouvelle, la pleine lune. D'ailleurs, c'est quelque chose que je veux vous proposer. Donc si jamais vous avez des questionnements par rapport à ça, on fera des petits tirages, je pense, par rapport à la pleine lune et à la nouvelle lune. Le passé. La médiumnité. Elles sont très très belles. La méditation. La malveillance. La maladie physique. Le magnétisme. L'intuition. Le karma familial, oui, aussi très parlant. Les liens toxiques. Et la lignée karmique.
Alors, on va se faire plaisir, on va tirer une petite carte et puis on ira voir aussi dans le livret ce que l'auteur nous dit. Alors, libération énergétique, qu'est-ce qu'on a besoin? Oups, eh bien, on a 2 cartes. On va en prendre juste une. Je ne sais pas si on va lire les deux, on va en lire une. On va lire la première qui est tombée. On a la méditation. Donc là, on vous dit de favoriser des moments de méditation, de lâcher prise, de détente émotionnelle. Tout ce qui peut vous apporter du bien-être, tout ce qui vous permet de faire évacuer les choses négatives dans votre esprit et vous faire penser à autre chose. Et on a la bienveillance. Donc, soyez toujours bienveillant envers vous-même, envers les autres. Et c'est important de favoriser des moments où on prend soin de son corps, de ses énergies, de ce qu'on peut ressentir. Donc ça, c'est vraiment les messages importants pour vous. On va lire la méditation. Donc je vais prendre le livret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret? Donc, pour être dans une véritable connexion avec toi-même, tu dois méditer. La méditation est la clé. Je vais juste faire ça parce que j'ai un truc affiché sur mon ordinateur. La méditation est la clé de la transformation énergétique. Il y a différents types de méditation. Tu peux méditer en marchant, en dessinant, en écrivant. Trouve celui qui te correspond le mieux. En ce moment, tu es dans une phase énergétique très importante et tu es invité à méditer le plus souvent possible. Tu peux organiser pour méditer 1 fois par jour. Tu peux aussi t'aider de méditation guidée. La méditation va te permettre de te connecter en profondeur avec tes énergies et tes ressentis. Cela va te permettre aussi d'avoir les messages de tes guides et cela va t'apporter un vrai apaisement et une grande sérénité. La méditation complète le travail énergétique que tu es en train de faire actuellement. Elle devient une habitude de vie qui te permet un ancrage avec la terre et une connexion avec ton intuition et tes guides. C'est l'élément indispensable pour ton éveil et ta reconstruction énergétique. Là, on nous parle de la méthode plus d'1 an. Tes guides te disent bien qu'il va te falloir 1 année pour être dans une libération énergétique complète et totale. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire. Mais on te dit bien que tu as enfoui beaucoup de choses en toi et que tu as eu comme pilier et comme ancrage des énergies de blocage et de peur. Ne te culpabilise pas, car tu as fait le maximum avec tes moyens que tu avais à ta disposition. Et tes guides te disent bien que tu as réussi à dépasser bon nombre d'épreuves et que cela t'a apporté une très grande résilience. Cela ne veut pas dire que tu vas rentrer dans une phase de stagnation ou de grand vide. Des événements vont se produire et de belles synchronicités aussi. Mais c'est surtout au bout d'1 an que tu accéderas à une énergie complètement nouvelle et lumineuse. D'anciens liens toxiques seront guéris et tu seras complètement prêt à être toi et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc je trouve que le texte permet de libérer aussi certaines choses. Donc là, on vous invite vraiment à vous consacrer des moments de détente, des moments de lâcher prise, des moments de détente émotionnelle, de libération énergétique, tout en étant dans la bienveillance, tout en recevant des énergies positives. Donc on va continuer. Alors je vais vous présenter, déjà ces 2 oracles sont magnifiques, je vais les utiliser souvent. Donc vous me verrez faire des tirages avec. Donc je les adore. Ce sont mes 2 nouveaux chouchous. Comme vous savez, j'ai beaucoup de chouchous, mais je les adore. J'ai les chouchous, les toutous et tout ce qu'il faut. Alors, j'ai la bêtise. Donc, alors là, je vais vous présenter, il me semble que c'est le tarot que j'attends. Et ce tarot, en fait, a une grande, comment vous dire, il est très enfantin. Il a une grande douceur, je trouve. Il ne fait pas peur. Et c'est ça avec quoi j'ai du mal dans les tarots, souvent. Vous devez dire, mais c'est quoi cette folle qui ouvre les paquets comme ça? Bon. Oui, alors. Je savais pas que je l'avais commandé en petit, mais il est mignon en petit. Il est trop chou. Est-ce que c'est... Oui, c'est la... Oui, c'est le format pocket. Il est trop chou. Bon, alors, on ouvre. Donc, c'est le Hanson Robert Tarot. Donc, voilà, les illustrations.
et le dos des cartes. Donc voilà, donc c'est un tout autre univers. On a un petit livret à l'intérieur. Et ce petit livret est... alors je regarde un petit peu, je découvre en même temps que vous. On a l'explication des 22 arcanes majeures, The Artist, donc on nous explique que c'est voilà, Anson Robert Starodek qui est né en avril, le 1er avril 1947, et qui a grandi au Massachusetts. Donc on nous explique tout ça. Et donc voilà les illustrations qui sont toutes mignonnes, vous allez voir, il est très doux. Donc celui-ci, il est très très chou, il est choupi. Donc vous avez le fou, donc pour ceux qui aiment le tarot. Mais je pensais l'avoir pris en grand, je suis un petit peu déçue, mais il est mignon en petit aussi. Le magicien, la grande prêtresse. Mais en fait, je crois que c'est la version, hein, elle est comme ça. The Empress, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante. Vous voyez, il est très doux, il y a une énergie. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il suit le Rider-Waite. Donc ça, c'est très bien. Et il a une énergie très douce. Les amoureux. Le chariot. La force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile. J'aime bien parce qu'il est coloré. Et ça, je trouve que c'est important dans un tarot. La suivante est trop mignonne. La lune, regardez comme il est trop chou ce petit bout. Regardez ce petit bout comme il est mignon. Avec le petit soleil qui sourit. Je suis comme un petit bébé qui est devant son tarot. Le jugement. Le monde. Le roi d'épée. La reine d'épée. Le cavalier d'épée. Le valet d'épée. 10 d'épée. Le 9 d'épée. Le 8 d'épée. Le 7 d'épée. Le 6 d'épée. Le 5 d'épée. Le 4 d'épée. Le 3 d'épée. Le 2 d'épée. Bon, je vais juste vous laisser regarder les illustrations, parce que si je vous dis à chaque fois, vous n'avez pas le temps de vous concentrer sur l'illustration. Donc, voilà. Là, nous avons l'As. Je ne sais pas si je vous le dis ou pas. Là, on retrouve l'énergie de jeunesse dans les vallées aussi. C'est ça qui est bien. Le 10 de bâton. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Moi, je trouve qu'il est très chou.
Là, on voit bien la notion de combat. Le 4 de bâton. Le 3 de bâton. Le 2. J'adore les as, ils sont mignons. Là, on a les coupes, l'énergie de l'eau, la sensibilité, des émotions. Très mignon aussi. Hop. Oui, je fais une petite parenthèse, je me suis pris une petite lune qui est trop chou. Donc voilà, ça fait un petit moment que je voulais cette petite lune. Elle change de couleur, pas en faisant ça, mais avec la petite manette. Donc voilà, si vous voyez une petite bulle comme ça à côté de moi, c'est ma petite lune. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Marjorie. Voilà, elle se reconnaîtra. Je lui fais un gros poutou. Le 4. Et même les expressions, elles sont très parlantes. Elles sont très très parlantes. Le valet de denier. Le 10 de denier. Le 9. Le 8. Le 7 de denier. Là, on a différentes langues. On a de l'italien, de l'allemand, de l'espagnol et de l'anglais et du français. Le français en premier. Le 6 de denier. Après, on va tirer une petite carte. Le 5. Le 4. Le 3, là on retrouve la construction. Le 2. Et là, ce qui est très beau. Alors, on fait un petit tirage. Alors, on va poser une question cette fois-ci. On va voir les énergies qui vont arriver pour la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune. Les énergies pour la nouvelle lune. Alors, on a le 3 de pentacle. Le 3 de denier, pardon. Donc ici, le 3 de denier, c'est l'énergie ici de la construction. C'est aussi le fait de travailler sur certaines choses. Donc peut-être qu'on va travailler sur un projet, sur une création. En tout cas, on va avoir beaucoup d'énergie d'ancrage, des énergies terrestres aussi. On va avoir ces idées qui vont émerger à l'intérieur de nous, mais c'est aussi le travail récompensé. C'est aussi quelque chose qui est amené à l'aboutissement. Donc c'est à force de travail et de persévérance qu'on va pouvoir accomplir certaines choses. C'est ce que cette carte nous dit. Donc travail récompensé, et donc ici des énergies qui sont vraiment récompensées par rapport au travail fourni. On va tirer une autre petite carte. Nous avons le cavalier d'épée. Donc là, le cavalier d'épée va nous apporter des énergies déjà. Pour moi, les cavaliers, c'est une énergie de rapidité. Mais c'est aussi ici beaucoup d'idées qu'on va avoir justement pour pouvoir construire un projet. On va avoir des idées, on va entreprendre quelque chose. Peut-être qu'on va travailler sur une création, sur un projet. Et ici, c'est vraiment nos idées qui vont nous porter. Donc on est peut-être dans des énergies de mental aussi, de réflexion. On va être dans ses pensées aussi.
Donc ça, c'est les énergies de la nouvelle lune. Voilà les amis, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Voilà, je vous fais des poutous. Je vous souhaite une très très belle journée. Je ne vais pas faire un petit rototo. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, j'adore faire des vidéos de présentation, ça me plaît beaucoup. Donc si vous aimez aussi, tant mieux. Je vous fais des poutous et je vous dis un grand merci.